L'amour du maillot, expression souvent associée au dévouement d'un joueur pour son équipe. Parfois symbole d'une loyauté sans faille d'un footballeur envers le blason, l'institution, les supporters. En réalité, l'amour du maillot nous concerne tous. Bambins, anciens, garçons, filles, sportifs du dimanche. Dans cette vidéo, vous allez comprendre en quoi l'amour du maillot, c'est aussi un élément qui renforce l'identité d'un fan et son attachement au club. Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler aujourd'hui non pas de foot tout à fait mais de maillot de foot. Et c'est une vidéo vraiment qui, je pense, on va en intéresser plus d'un puisqu'on va parler en fait des plus beaux maillots de l'histoire de Manchester United. Alors on va pas non plus revenir jusqu'au 19e siècle parce qu'on sait que les premiers maillots datent de 1878. Donc voilà, ça sert à rien. Et puis en plus de ça, à l'époque, c'était voilà, le merchandising, le côté commercial, etc. n'était pas le même. Donc les maillots n'étaient pas aussi bien travaillés, pas aussi beaux tout simplement. Mais on va revenir quand même sur mon top 10 des plus beaux maillots de Manchester United. En commençant par quelques mentions spéciales qui sont hors top 10, mais qui méritent quand même voilà, qu'on en parle tout simplement. C'est tout d'abord le maillot spécial de la saison 1962-1963 que je vous mets juste ici. Voilà, qui est juste un maillot très classique, très british, très classe, juste magnifique, tout ce qu'on aime. Un autre maillot franchement qui mérite d'être cité, même s'il est pas forcément le plus football qu'on puisse connaître, c'est un maillot des années 90, le maillot blanc, maillot extérieur des saisons 97 à 99, qui est vraiment voilà, un maillot iconique et qui ressemble plutôt à un maillot de rugby en réalité. Mais moi je l'aime beaucoup et voilà, on repense au chevauché de Ryan Giggs dans ce maillot-là. Alors personnellement, je suis pas trop un gars qui aime les maillots avec les cols et vous allez le voir de toute façon dans mon classement. Et voilà, ça fait que c'est un maillot un petit peu spécial, mais je trouve qu'il a quand même ce petit truc en lui. Et pour terminer sur les mentions spéciales, je vais mentionner le maillot des saisons 67 à 71. C'est les maillots les plus classiques, juste tout simple, rouge avec les petits liserés blancs sur le côté. Et franchement, c'est un maillot juste intemporel. C'est le maillot de la fameuse United Trinity. Dennis Law, George Best, Bobby Charlton. C'est d'ailleurs le genre de maillot qu'on retrouve parfois dans des maillots éditions un peu spéciales où on fait des matchs voilà, un petit peu old school, où on rend hommage aux légendes d'antan. Et c'est un maillot qu'on a vu voilà, quand on repense à certains matchs entre Manchester City et Manchester United en 2008 où on a eu des maillots éditions spéciales. Autrement dit, ça fait partie des collections dont on ne se lassera jamais. Alors en parlant de collection justement, ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire du maillot est extrêmement large. Donc pour le cas de Manchester United, il y a eu énormément de marques différentes, donc de Umbro à Adidas, à Nike, etc. Il y a eu des sponsors, donc ce qu'on voit affiché en gros sur le maillot, différents également. Donc on en a vu personnellement depuis quelques années, c'est Chevrolet. Je suis pas fan du tout du rendu sur le maillot. Alors plus récemment, c'est également TeamViewer qui est sur le maillot. Perso, j'aime pas trop non plus et ça compte quand on pense à un maillot. Ce qu'il y a en plein milieu placardé, voilà, dans l'esthétique, c'est extrêmement important. Moi, personnellement, les sponsors que j'ai préférés pour Manchester United, c'était plutôt les sponsors à l'ancienne. Vodafone, voilà, c'est le sponsor un peu légendaire de United. Sharp, IG, Aeon, c'est des sponsors qui sont un petit peu plus esthétiques, je trouve, et qui font que le maillot passe mieux. Alors, vous allez me dire, vous, en commentaire d'ailleurs, je veux que vous bombardiez de commentaires, les amis, vos maillots préférés de Manchester United all-time, parce que franchement, là, on va en voir. Je peux vous dire que c'est des petits bijoux, et je veux savoir quelle est votre préférence à vous, savoir si vous préférez les maillots plutôt voilà, domicile rouge traditionnel, plutôt des maillots un petit peu excentriques cette saison. On voit qu'il y a un maillot un petit peu particulier, un peu rose fluo, ou si vous aimez les maillots plutôt noirs, blancs, bref. Bombardez la zone de commentaires les amis. Pour le reste, on va passer tout de suite à mon top 10 et je peux vous dire qu'il y a des vraies pépitas. Et pour commencer le top 10, on commence avec un maillot qui m'est personnellement un petit peu particulier. C'est le maillot extérieur de la saison 2001-2002. Voilà, c'était un maillot, personnellement quand j'étais petit je l'avais, c'était un maillot qui était particulier parce qu'ils avaient sorti une édition réversible.
C'est-à-dire qu'il y avait un côté qui était le maillot blanc, l'autre côté qui était le maillot doré. Et du coup, c'était vraiment top. Ce maillot-là, il est juste très très sympa. Si jamais certains de vous l'ont eu, franchement, mettez-le en commentaire. Ça me fait vraiment bien plaisir de savoir que j'étais pas tout seul dans ce délire. En tout cas, c'est un maillot qui est magnifique. Et sachez surtout que tous les maillots dont je parle, vous pouvez les retrouver sur un site qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle Football Kit Archive, que je vous mets juste en description de la vidéo, et vous allez pouvoir voir, c'est extrêmement bien fait, c'est décennie par décennie, on a l'histoire des sponsors, on a l'histoire des équipementiers, tout est très très bien fait. Et sans plus tarder, on passe à la place numéro 9 les amis. Et en place numéro 9, il y a un maillot également qui a une valeur. Alors c'est pareil, chaque maillot, il est attaché à un événement, ou il est attaché à une époque de notre vie. Moi ce maillot là, le maillot numéro 9, il est attaché pour moi à une victoire particulière, celle au Parc des Princes les amis. C'est le maillot de la saison 2018-2019 qui est un maillot très original, c'est un maillot rose. Et je le trouvais très sympa personnellement. Et en plus de ça, voilà, le fait d'être allé gagner au parc avec une équipe vraiment bis, c'était juste excellent. Moi, j'en garderai toujours un excellent souvenir. Voir tous les joueurs, voir toute la réserve venir sur le terrain et mettre le 3-1 qu'il fallait, c'est inoubliable. Donc ce maillot-là, il est en numéro 9 chez moi. En numéro 8, je mets le maillot de la saison passée, le maillot bleu ciel extérieur. C'était le maillot du retour de CR7, donc c'est pareil, il y a encore une valeur sentimentale attachée à ce maillot-là. Il était juste magnifique. Pour passer ensuite à la place numéro 7, les amis, on revient sur un grand classique. C'est le maillot domicile de la saison 2019-2020. C'est un maillot qui est tout rouge, mais avec un blason. Moi, je trouve que le blason, les gars, il est juste ouf. C'est un blason très, très moderne. Noir, doré, franchement ça en jette. Sur Rashford c'était un délire. Donc j'aime énormément ce maillot là. Et c'est pareil, quand on parle de maillot, ça dépend également des joueurs qui le portent. Ça c'est sûr et certain, quand un maillot est porté par Cristiano Ronaldo, par Eric Cantona, ça n'a pas le même rendu et c'est pas aussi vendeur. Enfin c'est bien plus vendeur je veux dire plutôt, que s'il est porté par je sais pas Phil Jones ou des joueurs comme ça qui sont un petit peu moins, comment dire, qui sont un peu moins stylés tout simplement, disons les choses telles qu'elles sont. Ils sont beaucoup moins stylés et forcément quand on a des Cantona, des CR7 pour porter le maillot, ça donne plus envie de l'acheter. Et pour passer à la place numéro 6 maintenant, et en entrée vraiment de top 5, je mets les 3 maillots, impossible de les partager parce qu'ils sont tous les 3 magnifiques. Mais les 3 maillots des saisons 86 à 88 les amis, c'était quelque chose. C'est les maillots très épurés, très old school Adidas, franchement très très propre. Moi j'aime énormément. C'est le genre de maillot que beaucoup de joueurs veulent racheter parce que c'est des reliques, c'est des maillots qui se font plus tellement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, les amis, si vous cherchez des maillots qui ne sont plus en vente, qui sont plus commercialisés, mais que vous recherchez des maillots qui sont vintage, vous pouvez vous adresser au dénicheur de maillots. Voilà, je vous mets son compte juste ici. Vous avez aussi en description sa page Twitter. Dénicheur de maillots, c'est un gars qui est supporter de United également, qui fait tout simplement intermédiaire entre les personnes qui veulent se séparer d'un vieux maillot qu'elles ont et des acheteurs qui seraient intéressés. Et franchement, il fait du super boulot, donc allez-y. Si jamais vous cherchez un maillot old school, n'hésitez pas. Et pour tourner la page de cette petite parenthèse, on va maintenant passer, les gars, au top 5. C'est vraiment... là, on parle sérieusement. Top 5, on va commencer le top 5 avec la 5e place et le maillot de la saison, les maillots de la saison 82-83, c'est pareil. C'est des old school avec le petit liseré noir, très très épuré, très simple, mais les 3 sont magnifiques. Je vous les mets ici une fois de plus. Donc dites-moi si vous préférez plutôt les maillots modernes, si vous préférez plutôt les maillots à l'ancienne. Personnellement, mon cœur est tiraillé. J'aime beaucoup les maillots à l'ancienne en réalité. Et je trouve qu'il passe mieux dans la vie de tous les jours. Les maillots à l'ancienne, ils passent mieux. Moi, personnellement, là, pour la vidéo, j'ai un maillot. Alors moi, j'aime bien les maillots d'entraînement. Celui-ci, c'est le cas. Celui que vous avez juste ici, c'est aussi un maillot d'entraînement. Et moi, j'aime bien les maillots d'entraînement parce que y a moins de gens qui les ont. Et en plus de ça, ils sont moins chers. Donc, c'est assez sympa. C'est pour la petite parenthèse. Je raconte un petit peu ma vie, mais c'est pas grave. On va passer maintenant à la 4e place, les amis. Et là, ça commence vraiment à pas rigoler du tout. Pour la 4e place, c'est un maillot particulier et c'est pareil, il y a une valeur sentimentale à ce maillot là. C'est le maillot noir de la saison 93 à 95. Ils en ont pas changé tellement il était bien.
c'est le maillot noir avec le col de Cantona. Et c'est notamment le maillot dans lequel il a mis le fameux coup de pied kung-fu aux supporters de Crystal Palace. On s'en rappellera toujours et c'est un indémodable. Il est trop beau. Si vous avez regardé mon vlog à Manchester United, vous allez voir que dans la boutique, ils ont des répliques de ce maillot-là de l'époque. Et franchement, bah voilà, je vous remets la vidéo juste ici, mais franchement, c'est des maillots qui tuent. Et ils tuent aussi, comme je disais tout à l'heure, parce que y a des cantos qui l'ont porté. Donc forcément, ça change tout. En parlant du vlog, un autre maillot qu'il y a dans le vlog et qui arrive sur la 3e place, les gars. Donc 3e place, là, ça y est, on est sur le podium des plus beaux maillots de Manchester United all time. C'est les maillots. Alors, j'ai pris les 3 parce qu'ils sont les 4. Les 4. J'ai pris les 4 parce qu'ils sont tous magnifiques. Franchement, c'est les maillots de la saison 4, de 90 à 92. Ils sont superbes. Si vous avez regardé le vlog, c'est pareil. On les voit dans la boutique du club. C'est des maillots qui sont trop beaux. Voilà, c'est des grands classiques aussi. On se rappelle de celui, le vert de Peter Schmeichel avec les, voilà, vraiment fluo, etc. Il tue et je trouve. C'est pareil, Peter Schmeichel, c'est un gardien qui avait des maillots emblématiques, on se rappelle de lui. C'est important d'avoir des joueurs comme ça qui nous rappellent des maillots ou inversement. Pour ces maillots-là, toutes les cases sont cochées, donc c'est pour ça qu'on est sur la 3e marche du podium. Mais il y en a encore 2 qui sont au-dessus et c'est pareil, c'est des grosses valeurs sentimentales, les gars. Donc pour la 2e place, je mets le maillot. Un maillot qui était tellement beau qu'ils l'ont fait 2 saisons de suite. Un maillot domicile. Un maillot dans lequel on a gagné la Ligue des Champions. C'est le maillot de la saison 2007 à 2009. Voilà, donc c'était un maillot tout simple. Nike, tout simple, tout rouge, avec derrière des petites bandes blanches et noires. Mais ce maillot-là, il est extraordinaire. C'est pareil, tout à l'heure j'en parlais, c'est un des maillots que vous pouvez trouver avec le dénicheur de maillot. Donc franchement, typiquement, ce genre de maillot-là qui est magnifique, qu'on ne trouve plus nulle part, bam, allez voir le dénicheur de maillot. Il pourra peut-être vous trouver quelqu'un qui est intéressé pour vous le vendre. Et en tout cas, voilà, ce maillot-là, voilà, victoire Ligue des Champions, CR7, c'était l'époque où il était au pic. Vraiment, c'était le pic de CR7, c'était son prime. Pour moi, c'était vraiment son prime, c'était le CR7 que je préférais de Manchester United. Et voilà, il mettait but sur but. On avait une défense de fou furieux, Vidic, Ferdinand, bref, il y avait une équipe extraordinaire, peut-être une des meilleures équipes de tous les temps. Et c'est pour ça que ce maillot-là, il est particulier. Mais même si je dis qu'il est particulier, ce maillot, vous voyez bien qu'il n'est toujours pas premier. Et le premier pour moi, c'est juste un maillot qui est trop beau. C'est un maillot qui est extraordinairement beau. Si vous avez regardé le vlog, c'est pareil au musée du football national à Manchester. Vous l'avez vu, j'en ai parlé dans la vidéo. C'est le maillot domicile de la saison 2006-2007. Voilà, extraordinaire. AIG. Le retour de CR7 après la Coupe du Monde 2006 où ça avait fait, voilà, il y avait eu un marasme, c'était le scandale avec Wayne Rooney, etc. Il est revenu la saison, il a fait une saison extraordinaire, c'était le début du Ronaldo en mode ballon d'or. Et du coup, voilà, c'est ce maillot-là, comme vous pouvez le voir, petit liseré doré, les petites bordures blanches, le rouge qui est juste parfait. Bref, ce maillot-là, il est extraordinaire. C'était un maillot de champion. United avait fini champion, c'était la première saison champion du triplé de 2006 à 2009 et voilà, tout simplement c'est pour moi le must, c'est le numéro uno, les gars. Si vous en avez un autre, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, voilà, c'est aussi l'occasion de revoir des maillots de l'époque, revoir des bons moments. Si cette vidéo vous a plu, c'est pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. Et si vous voulez plus de contenu sur Manchester United, sur la première ligue en général et tout simplement sur le foot, pensez aussi à vous abonner parce qu'il y en a plein sur ma chaîne. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était d'ailleurs l'occasion de faire une petite parenthèse Manchester United pendant la Coupe du Monde et je pense que ça fait du bien à tout le monde parce que franchement, voilà, la Coupe du Monde c'est sympa mais les matchs le week-end de Première Ligue, les matchs de championnat, ça manque à tout le monde. En tout cas, voilà, ça va revenir bientôt, vous inquiétez pas. Moi, je suis là pour faire des vidéos sur Manchester United, sur le football en général pendant ce temps-là. Sur ce, bonne Coupe du Monde à tous. On espère que vos équipes préférées vont faire des superbes parcours. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur le cuir, les amis. Ciao, ciao!